Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 4 au 10 septembre. Une moisson d'exoplanètes attendue à partir de 2011 grâce à Gaïa. Pierre angulaire du programme Astronomie de l'Agence spatiale européenne, le satellite Gaïa, qui devrait être lancé en 2011 par une fusée Ariane 5, traquera les mouvements stellaires dans la galaxie afin de mieux comprendre la dynamique qui anime celle-ci. Mais ce n'est pas tout, et les astronomes en attendent beaucoup plus, notamment dans l'étude des exoplanètes. Parmi les étoiles situées à moins de 200 parsecs du Soleil, Gaïa devrait ainsi détecter environ 2000 planètes de type Jupiter, avec des séparations orbitales comprises entre 0,1 et 10 unités astronomiques, et en déterminer une orbite astrométrique fiable. Des planètes de masse comparable à Uranus seront détectables à condition qu'elles orbitent entre 2 et une centaine d'unités astronomiques. Ces multiples découvertes devraient en outre servir à orienter les recherches de la future mission Darwin, dont le but ultime sera de rechercher des planètes telluriques présentant la signature spectrale de la photosynthèse végétale au travers de bandes d'ozone. De telles exoplanètes devraient en effet être recherchées autour d'étoiles de type solaire, possédant des planètes géantes orbitant à plus de 3 unités astronomiques, protégeant ainsi les planètes telluriques d'impacts cométaires, déstabilisant l'évolution des espèces vivantes. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. 4G, l'Internet mobile accélère et Samsung prend tout le monde de vitesse. L'Internet mobile accélère. Tandis que le nombre d'abonnés à un réseau 3G a récemment franchi le cap des 100 millions et que les opérateurs ouvrent déjà les premiers réseaux 3G+, basés sur la technologie HSDPA, le sud-coréen Samsung a pris tout le monde de vitesse en réalisant la démonstration d'un réseau cellulaire 4G, c'est-à-dire de 4e génération. En attendant sa normalisation effective, la 4G présentée par Samsung offre des performances étonnantes. Dans un bus se déplaçant à 60 km/h, les ingénieurs coréens ont réussi à maintenir un débit de 100 mégabits par seconde, soit plus de 50 fois les débits de l'actuel 3G+, et c'est déjà excellent 1,8 mégabits par seconde. Estimant que les premiers réseaux 4G pourraient ouvrir dès 2010, Samsung souhaite préparer le terrain en proposant les premiers combinés 4G dès la fin 2008. Reste désormais à savoir si les équipementiers japonais, européens, américains et désormais chinois s'aligneront sur cette technologie sud-coréenne. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Futura Science, au cœur de la science. Hydrogène et photocorrosion vers l'énergie propre de demain. L'hydrogène, élément présent en abondance sur Terre sous forme combinée, pourrait à terme remplacer nos carburants polluants à base de carbone. Mais à ce jour, une solution pour l'isoler efficacement de l'oxygène n'existe toujours pas. En appliquant directement l'énergie du Soleil à de l'eau dans une cellule solaire spéciale, les scientifiques sont pourtant à 2 doigts de produire de l'hydrogène utilisable. Des cellules solaires traditionnelles peuvent être employées pour générer l'électricité nécessaire. Mais ce genre de dispositif en lui-même n'est pas pratique pour produire de l'hydrogène puisqu'il faut encore transporter l'électricité vers l'électrolyte. Afin d'éliminer cette étape supplémentaire, on utilise une cellule photoélectrochimique, PEC, permettant une électrolyse directe de l'eau. Dans une telle cellule, les rayons du soleil frappent un catalyseur spécial submergé dans l'électrolyte. Malgré une efficacité record, les meilleures cellules développées jusqu'à présent ne fonctionnent que pendant 240 heures avant d'être arrêtées par un phénomène de corrosion. Pour remplir leurs objectifs, elles devraient pouvoir tenir au moins 10 000 heures.
Si elles tiennent leurs promesses, les cellules solaires PEC permettraient à terme la mise en place d'une infrastructure énergétique propre alimentée par une source renouvelable d'hydrogène. En attendant, les travaux menés par cette équipe représentent une étape importante dans la quête d'une énergie propre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le développement durable. Sida, résultat étonnamment bon pour un vaccin contre le VIH. Un vaccin contre le VIH, testé à l'Institut Karolinska en Suède, a donné des résultats étonnamment bons, plus de 90% des sujets ayant développé une réponse immunitaire à la phase 1 des essais. Le vaccin génétique utilise des éléments du code génétique du VIH pour faire une première immunisation de l'organisme, générant une réponse immunitaire qui pourrait être efficace contre le véritable virus VIH. Le vaccin a été administré au sujet au moyen d'une nouvelle technique, le système d'injection sans aiguille, BioJect. Les résultats des travaux, réalisés grâce à une collaboration entre chercheurs de Suède qui ont assuré la phase 1 des essais, des États-Unis qui ont fourni les vaccins et le système pour les administrer, et de Tanzanie où la phase 2 des essais se déroulera, ont été publiés le 30 août à l'occasion de la conférence sur le vaccin contre le sida-VIH à Amsterdam. La fondation Gates a annoncé récemment qu'elle allouerait 287 millions de dollars, soit 225 millions d'euros, à la recherche sur le vaccin contre le VIH pour accélérer la mise au point d'un vaccin viable. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est virus et bactéries pathogènes. Futura Science. Notre couche d'ozone se porte mieux. C'est ce qu'indique une étude récente basée sur des données de la NASA et de la NOAA. D'après elle, un retour à la normale est attendu pour le milieu de ce siècle. Un réel succès pour le protocole de Montréal, ratifié en 1987, dont l'objectif est de réduire le déficit en ozone dans la stratosphère. Les modèles atmosphériques prédisent, dans le meilleur des cas, que la couche d'ozone pourrait retrouver vers le milieu du XXIe siècle sa jeunesse de 1980. Ces modèles, qui prennent en compte divers facteurs pouvant affecter les niveaux d'ozone, tels que le comportement cyclique des taches solaires, les changements saisonniers et les vents stratosphériques, prévoyaient que le protocole de Montréal serait efficace dans la moyenne et haute stratosphère. Or, les scientifiques ont remarqué que la régénération d'ozone se fait plutôt aux plus basses altitudes, sous la moyenne stratosphère. Reste à déterminer les causes de cette amélioration pour comprendre comment le processus de reconstruction de la couche d'ozone va évoluer. Cette étude souligne donc le rôle important qu'ont à jouer les gouvernements en prenant des décisions visant à protéger notre planète, telles que celle du protocole de Montréal. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Les autres faits marquants en bref, c'est reparti pour l'assemblage de la Station spatiale internationale. La première sortie a eu lieu hier pour une durée de 6h26. 2 autres sorties sont prévues durant cette mission. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science. Pour terminer, quelques mots sur la thématique du mois qui s'intitule Planète Mère. Septembre est souvent le signe de la fin des vacances, la reprise du travail, la rentrée scolaire. Mais Futura Science vous propose de garder un pied dans l'eau. Vous pourrez, en ce mois de la mer, découvrir des dossiers fascinants sur le corail, or mystérieux du fond des océans, le spectaculaire phénomène des marées rouges ou encore la modélisation 3 dimensions des fonds océaniques. Et à parcourir également des dossiers référents sur le Gulf Stream, la route du sel ou la coquille des mollusques mémoire de l'environnement. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.